TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Les casiers judiciaires automatisés seront bientôt une réalité au Togo. Les députés à l'Assemblée nationale ont voté ce jour la loi relative à l'automatisation de ce acte. Les détails dans ce journal. Le gouvernement veut mettre fin aux différents dysfonctionnements constatés dans la fourniture du courant électrique dans la ville de Lomé. Pour cela, un projet vient de voir le jour pour permettre de renouveler les installations électriques dans la capitale. Les détails dans ce journal. Et puis, le gouvernement togolais veut également moins de plomb dans les peintures utilisées dans le pays. Une stratégie est en cours pour sauver plus de vies. Voilà donc pour les titres et nous ouvrons cette édition par ce communiqué du gouvernement. Dans le cadre des nouvelles mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de la pandémie à la COVID-19 qui a connu un accroissement inquiétant ces dernières semaines, le gouvernement tient à préciser ce qui suit. 1. Les célébrations religieuses de cette année de Jeudi Saint, Vendredi Saint et la veillée pascale doivent se terminer au plus tard à 21h. 2. L'organisation publique du chemin de croix du vendredi 2 avril est interdite. Le gouvernement compte sur tout un chacun pour le respect strict de ces directives dans l'intérêt de tous. Fait à Lomé le 30 mars 2021, le gouvernement. Cette avancée notable à présent dans le processus d'informatisation du casier judiciaire au Togo. Les députés à l'Assemblée nationale ont voté la loi relative au casier judiciaire automatisé, mais également le projet de loi modifiant la loi organique fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement des services du médiateur de la République. Voyons cela dans ce reportage de Arlette Lerempo et Edem Sousoupa. La digitalisation du processus de délivrance du casier judiciaire entériné par la représentation nationale. Depuis plus de 37 ans, la gestion du casier judiciaire est manuelle. Son organisation et son fonctionnement ne permettent plus de remplir ses missions en ce qu'il a été suffisamment établi la pénibilité de son obtention et la fiabilité de son contenu. La dynamique nouvelle du gouvernement impose l'informatisation de ce précieux document dans la vie des citoyens. Les parlementaires, avec à leur tête la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Digbori-Tiegan, approuvent donc le projet de loi relatif au casier judiciaire national automatisé. Et selon Yawa Tiegan Digbori, l'adoption de cette loi est la résultante de la vision pragmatique du président de la République, Faure Sozimania Singbe, d'améliorer significativement le quotidien des administrés. Elle a exhorté tous les acteurs impliqués à tout mettre en œuvre pour garantir une grande sécurité des données à caractère personnel des justiciables. Le ministre en charge de la justice a insisté sur la nécessité d'aller plus vite à l'automatisation du casier judiciaire, la volonté de rapprocher la justice des justiciables. Le Code de procédure pénale de 1983, qui établit le casier judiciaire, n'en prévoit qu'une gestion manuelle. Tout se fait à la main. Le justiciable togolais, ou en tout cas le demandeur au casier judiciaire, et c'est le bulletin numéro 3, parce que c'est ce bulletin que l'individu lui-même peut réclamer pour lui. Celui-là, il est obligé de prendre son acte de naissance, de se rendre au greffe du tribunal du lieu de sa naissance, avant de se faire établir cet acte-là. Ce qui veut dire, à titre d'exemple, si vous, par exemple, vous êtes à Lomé, mais que vous êtes né à Dapan, si vous voulez votre casier judiciaire, le B3, le bulletin numéro 3 de votre casier judiciaire, peut-être 2 copies, qui coûtent seulement 1000 francs,
vous allez entreprendre un voyage de Lomé à Dapan pour cela et revenir, avec tous les risques que cela comporte. Alors l'automatisation va permettre que vous, qui êtes à Lomé, vous puissiez, en ligne, solliciter l'établissement de cette pièce-là, payer en ligne et indiquer là où vous voulez retirer la pièce. Cette loi donne ainsi naissance au casier judiciaire automatisé. Mais alors, qu'en est-il de la sécurisation du système? Dans un premier temps, quand tout le dispositif a été mis en place et qu'il fallait donc faire voter la loi, c'est la question de la sécurité donc, du système qui a été posée. Ce qui est tout à fait normal. Il ne fallait pas qu'avec le temps, tout le système soit mis en mal par des individus mal intentionnés. Alors, cela a fait que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a instruit Madame la Ministre de l'économie numérique de faire engager un audit pour voir si le système est bien sécurisé. Et l'audit a été fait. Nous avons reçu les résultats. En général, tout est bien, je ne dirais pas parfait. Sinon, il n'y aurait pas eu des recommandations. Donc ces recommandations étaient faites pour vraiment sécuriser totalement le système. Et les recommandations étaient mises en application. Certaines ont été mises en application tout de suite. Il y a certaines qui interviendront à moyen terme. Bientôt, le temps sera donc donné par le gouvernement pour permettre à la population d'introduire les demandes en ligne. Probablement en mois de mai selon Pius Agbetomi. À cette 4e séance plénière de la première session ordinaire de l'année 2021, les députés ont également adopté le projet de loi modifiant la loi organique fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement des services du médiateur de la République. En effet, ce projet de loi a été adopté par l'Assemblée nationale le 10 décembre 2020 et transmis à la Cour constitutionnelle pour un contrôle obligatoire de constitutionnalité préalable à la promulgation de la loi. Cette dernière propose une nouvelle rédaction de l'article 2 de la loi organique sur le médiateur de la République. Au cours de cette séance plénière, le député Komi Agbanou a été ici présenté à ses collègues comme le désormais président du groupe parlementaire UFC en remplacement de Sénat Ali Puis, élu 3e vice-président de l'Assemblée nationale. La séance est levée. Et puis, cette ambiance inhabituelle ce mardi au ministère de la Communication et des Médias. Le personnel des services relevant de ce ministère a été vacciné sur place contre la Covid-19. C'est une initiative du ministre en charge de la communication pour mettre tout son personnel à l'abri de cette maladie. Et déjà très tôt ce matin, les agents ayant 50 ans et plus ont répondu présents. Le compte rendu avec Marie-Ange Bida. L'espace d'un instant, ils ont quitté bureau et rédaction pour sacrifier à une exigence sanitaire, la vaccination contre le Covid-19. Personnel administratif, journalistes et techniciens du ministère de la Communication et des Médias ont répondu présents à ce rendez-vous. Il est de bon ton que le ministère de l'Information, qui envoie des journalistes sur le terrain pour couvrir les manifestations et qui est en contact avec tous les départements, toutes les institutions, prennent les devants de la vaccination pour montrer à la population togolaise que c'est vrai. Nous montrons comment on vaccine les gens, mais nous-mêmes, nous vaccinons pour permettre à ce que le peuple togolais, la population atteigne cette immunité collective que nous souhaitons tant. À l'entrée de la salle aménagée pour la circonstance, chaque agent se fait enregistrer. Toutes les données afférentes aux futurs vaccinés sont consignées. Puis, à tour de rôle, ils reçoivent leur première dose d'AstraZeneca. Nous sommes devant la caméra pour dire à tous ceux qui sont dans cette tranche d'âge d'avoir confiance, de ne pas avoir peur, puisque nous l'avons fait. Nous sommes des hommes de médias, vous nous voyez tous les jours. Et si vous nous voyez, si vous voyez les journalistes qui vous présentent toujours les journaux, ça veut dire qu'ils ont fait le vaccin, ils ne sont pas morts. Après l'injection, ça fait plus de 15 minutes déjà, je me sens bien dans ma peau. Je suis tellement rassuré et très heureux d'avoir pris ma première dose de AstraZeneca. Depuis
qu'on a lancé cette campagne, je cherchais cette occasion. Et finalement, notre cabinet nous a soutenus, nous a invités pour cette vaccination. Je viens de prendre ma dose. J'attends même impatiemment la prochaine dose. La santé n'a pas de prix et prévenir vaut mieux que guérir. Donc on ne sait jamais, il faut le faire. Je pense que c'est une bonne chose. Et j'exhorte tous ceux qui hésitent encore à le faire. C'est quand même important. Ce n'est pas parce qu'on s'est vacciné, on va négliger un peu le respect des mesures barrières. Il faut continuer par le faire, c'est important. Chaque vacciné reçoit enfin la carte qui atteste désormais de son état. La campagne vaccinale contre le Covid-19 en cours au Togo s'impose à toutes les personnes âgées de 50 ans et plus et à celles porteuses de maladies à risque. Et notez donc que la campagne de vaccination contre le Covid-19 dans le Grand Lomé se poursuit dans les différents points. Et à ce jour du mardi 30 mars 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 10 249. 257 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 7 815. 45 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 2325 et le nombre de décès est de 109. 2 nouveaux décès ont été malheureusement enregistrés depuis hier. Et c'est un communiqué signé par le ministre en charge de la santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Une partie du réseau électrique de la ville de Lomé est vétuste. Cette vétusté a pour conséquence la survenance de pannes récurrentes qui créent des interruptions dans la fourniture de l'énergie. Pour résoudre ce problème, le gouvernement, à travers le ministère de l'Énergie et des Mines, a mis en place un projet de réforme et d'investissement dans le secteur d'énergie au Togo. Les travaux de ce projet dénommé PRISET ont été lancés ce mardi. Le compte rendu avec Rachel Douassime, Solange Amandé avec la voix de Abidé Nyazingbe. Vers la fin, des pannes récurrentes qui créent des interruptions dans la fourniture de l'énergie électrique. La solution, le PRISET, un projet de réforme et d'investissement dans le secteur de l'énergie au Togo. Un réseau électrique fiable, sécurisé et accessible à tous. Le démarrage des travaux est ici lancé. Ce projet va permettre de couvrir une bonne partie de la population. En même temps, il y a un volet d'installation de 20 000 branchements qui est aussi inclus dans ce projet PRISET. L'un des objectifs de ce projet également, c'est d'améliorer la qualité de service et donc de réduire le nombre de coupures. Nous allons procéder, quand on parle de renforcement, nous allons procéder au remplacement de beaucoup de câbles, de matériel vétuste aujourd'hui qui vont permettre de réduire le nombre de pannes sur le réseau. Les résultats attendus de ce présent projet permettront d'améliorer la qualité de fourniture et de service en énergie électrique dans le Grand Lomé. Une initiative saluée par les bénéficiaires. Nos localités sont vraiment en voie de développement et ce projet viendra renforcer le réseau électrique pour le bien-être de la population. Donc je ne peux que saluer la politique du chef de l'État qui ne cesse de faire beaucoup d'efforts pour que les populations vivent dans de bonnes conditions. L'énergie étant le moteur de toute initiative de transformation et du développement, sa disponibilité permanente en qualité et en quantité préoccupe les plus hautes autorités du pays. La ministre déléguée auprès du président de la République, chargée des mines et de l'énergie, appelle les acteurs à la réussite de ce projet. Je saisis cette occasion pour vous prier de convier les populations bénéficiaires de toutes ces initiatives à y adhérer et à accompagner le chef de l'État, son Excellence, M. Faure Esozimna Nyazingbe, dans sa politique de développement social inclusif. J'invite les entreprises au respect scrupuleux des délais contractuels et à faire appel le plus largement possible à la main-d'œuvre locale en privilégiant les jeunes et les femmes qui sont au cœur des préoccupations du gouvernement. Nous savons pouvoir compter sur vous, chers partenaires et chers acteurs du secteur de l'énergie, pour accompagner le Togo, comme vous le faites déjà si bien, dans sa marche résolue vers le développement. Le projet de réforme et d'investissement
dans le secteur de l'énergie au Togo est financé par la Banque mondiale pour un montant de 19,74 milliards de francs CFA et les travaux vont s'étendre jusqu'en 2022. Et dans le cadre justement de ce projet Prisette, par voie de communiqué, la compagnie énergie électrique du Togo CET porte à la connaissance du public que les travaux qui seront effectués dans le cadre de ce projet nécessitent l'ouverture par endroits de tranchées qui passeront devant les concessions en bordure des voies dans le but d'enfouir les câbles électriques souterrains. À cet effet, la Direction générale de la CET informe les populations que la réalisation de ces travaux est susceptible d'occasionner des perturbations qui pourraient avoir un impact sur la circulation et certaines activités des riverains. La CET rassure les populations de Lomé et de ses environs que toutes les dispositions sont prises en vue de minimiser l'impact des éventuelles perturbations. La Direction générale remercie la clientèle pour sa bonne compréhension. Et parlons toujours des travaux. C'est le 27 novembre 2020 que Madame le Premier ministre a relancé officiellement les activités de réhabilitation du tronçon Kanté-Tandjouari sur la route nationale numéro 1. Aujourd'hui, 4 mois après, les travaux sont exécutés à 80%. Comment se présente la situation sur le terrain? Les populations apprécient-elles déjà les travaux? Chaz Nambaga est allé aux nouvelles. Voici son reportage. Ces maisons, boutiques et autres services marqués à la croix blanche sont ceux qui sont dans l'emprise du tronçon Kanté-Tandjouari sur la nationale numéro 1 au niveau de la ville de Mango dans la préfecture de Loti. Ces infrastructures sont appelées à être démolies pour permettre l'élargissement de la voie conformément aux caractéristiques de reprofilage de cette route longue de 136 km qui se veut moderne et robuste. La plupart des propriétaires étant déjà dédommagés depuis juin 2020, certains ont entrepris eux-mêmes de démolir leurs maisons. Même aujourd'hui, comme ça, s'ils sont prêts, moi-même je suis prêt. Sinon, c'est en banco. Les gens vont dire que la personne là, il n'est plus ici, il n'est plus, c'est pourquoi je suis là. Même si aujourd'hui ils sont prêts, je m'en vais ça. On nous a déjà payé, nous sommes satisfaits. Nous sommes déjà prêts pour aller, mais seulement que nous, on les attend seulement. C'est pour cela qu'on a déjà enlevé les tôles, on a déjà cassé le truc. On a déjà dédommagé et nous sommes satisfaits. C'est nous-mêmes qui l'avons cassé. Parce qu'on ne veut pas attendre pour eux, ça va nous gâter beaucoup de choses. On a cherché un menuisier, ils ont détolé. On a cherché les maçons, ils ont décalé tous les briques. Maintenant, c'est les Ibomaf qu'on attend de venir arranger. On a appelé nous, on a donné nous l'argent. Moi aussi, j'ai appris. Moi, avec mon petit frère, garçon, ça a coûté de ça, on a cassé. Ceux qui ne sont pas encore dédommagés ne désespèrent pas. Ils attendent rentrer dans leurs droits pour quitter les lieux. C'est mon enfant qui a fait les papiers là. Il n'a pas d'accord pour aller prendre l'argent. C'est ça qu'on n'a pas encore cassé. On a payé, on casse, on n'a pas de problème. Ils ont pris mes numéros, que le jour où ils seront prêts, ils viendront pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Et moi aussi, je verrai quoi faire pour pouvoir suivre leur règlement. Je suis prête à déguerpir s'ils honorent à leur engagement. Les services de la CET et de la TDE sont aussi à pied d'œuvre pour déplacer leurs installations de l'emprise de la voie afin que les travaux qui sont déjà exécutés à 80% de part et d'autre de la ville de Mango puissent s'achever dans de meilleures conditions. Avant, pour passer avec les secousses, ça nous embête. On est obligé de passer par la voie de l'Espérance, passer en brousse. Les coupeurs aussi nous embêtent là-bas. On préfère passer dans les secousses. On vient. Il faut chercher Bankoumé pour boire, pour pouvoir répondre le lendemain au service. Mais sans mentir, au jour d'aujourd'hui, je passe aisément. Déjà 7 à 8 minutes, moi je suis à mon poste pour répondre à mon service. Très ravi de ce boulot déjà fait. Nous sommes contents parce que c'est notre avantage. Parce que la route était un peu serrée. Il y a beaucoup d'accidents. Si c'est un peu large là, c'est bon chez nous. Oui, je remercie le chef de l'État. On le remercie beaucoup. Coût des travaux, 75 milliards de francs CFA. Délai de livraison, juin 2021.
La relance du chantier de réfection et de réhabilitation du tronçon Kanté-Tandjouar par Madame le Premier ministre le 27 novembre 2020 s'inscrit dans les priorités de la feuille de route du gouvernement dont l'axe 3 appelle à la modernisation du Togo et le renforcement de ses structures d'ici à l'horizon 2025. Et puis ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile pour poursuivre ce mardi 30 mars 2021 en exécution des réquisitions numéro 99/2021 et du numéro 18/2021 en date du 29 mars 2021, délivrés respectivement par messieurs le procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe de Daparan et le juge chargé du ministère public au tribunal de première instance de troisième classe de Tandjouari. Les forces de défense et de sécurité ont procédé à des opérations de contrôle de zone dans les localités de Ouarkambou, préfecture de Tone, et de Nano, dans la préfecture de Tandjouari et leurs environs. Ces opérations dont le but est de préserver la paix, la sécurité et la quiétude des populations et de protéger leurs biens dans notre pays face à la montée inquiétante des menaces sécuritaires de tout genre, ont consisté en des actions de bouclage, de contrôle d'identité et de visite domiciliaire. Elles se sont déroulées sans incident et dans le respect scrupuleux des textes en vigueur. Dans les secteurs visités, les opérations ont permis de saisir divers objets, notamment 2 fusils de chasse, 26 motos et un tricycle sans pièces afférentes. Les objets saisis sont confiés à la gendarmerie nationale pour enquête. Aussi, au titre des actions civilo-militaires, les forces de défense et de sécurité ont-elles saisi l'occasion offerte par ces opérations de contrôle de zone pour distribuer aux populations des localités concernées 1000 masques de protection anti-Covid et 20 500 litres d'eau potable. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile remercie les populations de Ouarkambou et de Nano pour leur compréhension et leur collaboration. Il invite l'ensemble de la population togolaise à rester vigilante et à participer en cas de besoin aux côtés des forces de défense et de sécurité à ces actions de prévention et de lutte contre la criminalité afin de préserver et de consolider la paix et la sécurité dans notre pays dans le respect des mesures barrières. Et dans un autre communiqué, le ministre des Armées porte à la connaissance du public que face à la préoccupante flambée des cas de Covid-19 dans notre pays et conformément aux nouvelles mesures gouvernementales relatives à la riposte contre la pandémie, le recrutement militaire du personnel non officier des forces armées togolaises au titre de l'année 2021 initialement prévu du 6 au 20 avril 2021 est reporté à une date ultérieure. Le ministre des Armées compte sur la bonne compréhension de tous et présente ses excuses pour les désagréments causés par ce report. La Convention sur l'interdiction des armes chimiques au Togo n'est plus appliquée avec la même vigueur qu'au tout début. Il faut alors une redynamisation des services techniques de l'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques. Raison donc de la réunion ouverte depuis hier à Lomé. Le compte rendu avec Christine Pétier-Kaloudé. L'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques, ANIAC Togo, a pour entre autres missions de veiller à l'application stricte de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, d'initier les mesures législatives, réglementaires et administratives, de coordonner les actions des différents départements ministériels relatives à la bonne mise en œuvre de la dite Convention. À la lumière de ces missions, plusieurs difficultés subsistent. L'une des difficultés est la compréhension qu'il faudrait avoir des armes chimiques. Qu'est-ce qui peut être arme chimique? C'est tout produit que l'on pourrait retrouver dans la nature, tout produit chimique abandonné qui pourrait avoir une double action parce que certains produits chimiques sont destinés à des fins données et que les personnes mal intentionnées pourraient utiliser à d'autres fins. Les membres de l'ANIAC Togo renforcent leur capacité managériale
opérationnels, techniques et professionnels pour de meilleurs résultats en rapport avec la mise en œuvre de la Convention. Il est demandé au niveau de l'autorité nationale de faire des déclarations annuelles sur les armes chimiques. Notre pays dispose d'un certain nombre de tests réglementaires, législatifs et juridiques. Toutes les actions qui doivent être menées dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention soient en phase avec les dispositions nationales. La convention est entrée en vigueur le 29 avril 1997 après sa ratification par le Togo le 23 avril de la même année. Et face aux conséquences néfastes liées au réchauffement climatique, le Togo se dote d'un plan national atmosphérique et climatique de courte durée. Il vise à atténuer, voire réduire les effets nuisibles pour un air pur pour les populations. Et le lancement officiel de ce plan a été organisé à Lomé. Le compte rendu avec Arlette Lerempo, Robert Kotogbe avec la voix de Ekwe Salah. Le 19 janvier. La lutte contre les effets néfastes du réchauffement climatique est presque inévitable aujourd'hui. La plupart des pays dont le Togo veut réduire significativement ceux des émissions de gaz à effet de serre et de polluants. Et pour y parvenir, le gouvernement togolais, à travers le ministère de l'Environnement, lance officiellement pour les 5 prochaines années son plan national de réduction des polluants atmosphériques et climatiques de courte durée de vie. Les polluants atmosphériques et climatiques sont le carbone noir, les particules fines, le méthane, le monoxyde. Après 15 ans, ces gaz-là disparaissent. Mais le paradoxe, c'est que ce sont des gaz qui sont assez réchauffants. Ce plan apporte une réduction sensible. La CDN va capitaliser. Le plan a identifié 14 mesures prioritaires pour atténuer les effets de ces polluants avec des résultats probants. Il faudra vulgariser les foyers améliorés, il faudra vulgariser le gaz GPL, améliorer la gestion des ordures ménagers. Il faut adopter les normes Euro 1, Euro 2, Euro 4. Notre objectif, c'est 2040. Nous aurons une réduction sensible des particules fines à plus de 70%. Le méthane sera aussi réduit à 56%, le carbone noir plus de 55%. Des impacts positifs sur la santé et au même moment aura un impact positif sur le réchauffement climatique. Ce sont les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, des déchets, des terres et des forêts qui ont été retenus comme potentiels secteurs de réduction de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques. Le plan a reçu l'appui de la Coalition pour le climat et l'air pur. Savez-vous que les peintures que vous utilisez sont composées de plomb, un produit chimique toxique pour l'homme? Et pour remédier à la situation, des réflexions sont menées pour mettre en place une stratégie de réduction de cette substance dans les peintures utilisées au Togo. Les précisions avec Rachel Douassime, Solange Amandi avec la voix de Sonia Aminipo. L'utilisation du plomb dans la peinture serait-elle dangereuse pour la santé humaine? Pour les experts, la réponse est oui. Il est prouvé que le plomb est responsable de 0,6% de la charge de morbidité mondiale, de 4% des cardiopathies, de 16,8 millions de personnes handicapées et de 6,6% d'accidents vasculaires cérébraux. Ici, les acteurs du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières et leurs partenaires se sont retrouvés pour proposer des actions concrètes en vue de limiter l'exposition de l'homme et protéger au mieux l'environnement. Nous utilisons la peinture, mais de provenance diverses. On n'a pas les quantités normalisées quant à ce qui concerne le taux du plomb dans ces peintures. Donc, à travers cet atelier, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières et les partenaires veulent vraiment se pencher sur la question et trouver des approches de solutions afin que la population, les citoyens, puissent consommer des produits vraiment de qualité. Il y a diverses maladies dont nous sommes exposés à l'utilisation de la peinture avec plomb. Par exemple, des problèmes de foie, des maladies du foie, le cerveau est affecté et donc l'existence humaine est remise en cause.
Les risques liés à la production, la commercialisation et l'utilisation des peintures au plomb sont donc réels. Les travaux se poursuivront pour l'adoption d'un test réglementaire en vue de réduire les impacts des peintures au plomb sur la santé humaine et sur l'environnement. Je vous rappelle une fois encore ce communiqué du gouvernement. Dans le cadre des nouvelles mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de la pandémie à la COVID-19, qui a connu un accroissement inquiétant ces dernières semaines, le gouvernement tient à préciser ce qui suit. 1. Les célébrations religieuses cette année de jeudi saint, vendredi saint et la veillée pascale doivent se terminer au plus tard à 21h. 2. L'organisation publique du chemin de croix du vendredi 2 avril est interdite. Le gouvernement compte sur tout un chacun pour le respect strict de cette directive dans l'intérêt de tous. Fait à Lomé le 30 mars 2021, le gouvernement. Et à ce jour du mardi 30 mars 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus COVID-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 10 249. 257 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 7 815. 45 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 2325 et le nombre de décès s'élève à 109. De nouveaux décès enregistrés malheureusement depuis hier. Et c'est un communiqué signé par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et on ne le dira jamais assez. Respectons les mesures barrières pour éviter la COVID-19 au Togo. Bonsoir.